Voyons maintenant le dernier mode de numérisation, à savoir le mode SMART, c'est-à-dire intelligent. Après avoir placé le scanner dans un espace relativement dégagé. Car la numérisation SMART dans des espaces complexes sera plus lente que l'auto. Voici son fonctionnement. Elle effectue un premier tour avec un pas très large afin de repérer les murs. Ensuite, en identifiant l'emplacement des coins, elle effectuera un deuxième tour avec un pas plus serré afin de localiser correctement la position des coins et enfin, lors du troisième tour, elle identifie les frontières, c'est-à-dire les points les plus difficiles, là où le mur est oblique par rapport au faisceau du laser, ou bien là où il y a une discontinuité. Des mesures successives présentant un grand écart entre elles sont considérées comme une discontinuité. C'est là qu'elle effectuera le relevé à la résolution maximale. Pour lancer la numérisation SMART, il suffit d'appuyer sur le bouton SMART. Ici, nous sont présentés les paramètres des 3 tours que je vous ai mentionnés. Donc, dans notre cas, premier tour avec un pas de 20, deuxième avec un pas de 4 et troisième tour avec un pas de 1. Nous lançons la numérisation et le laser se met au travail. Bien sûr, dans ce cas aussi, nous voyons dans notre application ce que fait le scanner. Nous voyons ainsi tous les points qu'il numérise. Il suit en ce moment un mur assez droit. Il progresse donc de façon assez uniforme et, en même temps, l'application reconnaît déjà le mur. Nous le voyons au point rouge et à la ligne rouge qu'elle trace. Dès qu'il termine le tour, il a repéré certaines régions là où il estime qu'il y a des coins. Entre-temps, il avance, en suivant les régions qu'il juge un peu plus difficiles. En effet, c'est précisément dans cette région qu'il a constaté la présence de coins. Il l'a compris et a donc densifié la numérisation à cet endroit. Je peux aussi décider de sauter une région. Ici, par exemple, celle de la fenêtre, nous la sautons car il est inutile de relever sur les vitres. Ici, il a trouvé ce pilier et il augmente donc le niveau de détail à cet endroit. Là se trouve une autre marche et le détail a ainsi été augmenté et ainsi de suite. Il a maintenant terminé. Et s'il estime qu'il existe un point présentant une discontinuité, il reviendra à ces endroits afin d'effectuer quelques mesures supplémentaires à la résolution maximale. Voilà, il a identifié les régions où il estime devoir améliorer la qualité du relevé. Et progressivement, il ne numérise que ces points-là. Par exemple, ce sont des régions du balcon où il a trouvé un rideau, le pilier, et voilà, l'ouverture de la fenêtre. Maintenant, comme je le disais, la région des vitres ne nous intéresse pas. Nous la sautons donc. Nous pouvons sauter ces régions. Et ainsi, de façon autonome, il a réalisé un relevé aussi détaillé que possible. Bien sûr, dans cette région qui était masquée, il ne pouvait pas voir derrière le pilier, donc dans ce cas, nous pourrions poursuivre le relevé en déplaçant le scanner et en raccordant une nouvelle numérisation. Mais partout ailleurs, là où il l'a pu, là où c'était nécessaire, il a densifié les points, tandis que là où c'était moins nécessaire, il les a espacés davantage.
Et dans ce cas de la fenêtre, même si nous l'avons sauté, il est parvenu à relever jusqu'au volet baissé. Voilà, derrière les vitres. Il a ainsi réussi à faire de son mieux avec relativement moins de points. Et ce, bien que la forme de cet espace ait été quelque peu complexe.